Hello à toutes et à tous. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera sur mes palettes. Je vais pas donner genre mes palettes les moins chères, mon top palette et tout. Je vais parler de toutes mes palettes parce que j'en ai pas énormément, même si pour des gens j'en ai beaucoup. Mais par rapport aux grosses youtubeuses j'en ai pas beaucoup. Donc mes palettes, on va quand même commencer par ordre. Celle de la moins chère à la plus chère. Et donc on y va tout de suite. Alors, les moins chères que j'ai pu acheter, c'est celles-ci. Je les ai achetées chez Nose. C'est des palettes très pigmentées. Enfin, très. Je trouve qu'elles sont vachement pigmentées. Elles sont irisées, c'est que des couleurs irisées. Voilà. Enfin, je trouve que c'est des très belles palettes. Je vais faire des swatchs, mais il faudrait peut-être que je prenne un... Alors attendez, je vais tremper dans plusieurs doigts. Voilà. Enfin, franchement, je trouve qu'elles sont super belles juste pour mettre sur la paupière mobile. Parce qu'au final, les irisés, moi je mets ça que sur les paupières mobiles. Et ensuite, c'est la même. Donc les mêmes fards. Sauf que il n'y a pas le grand miroir et qu'elle est plus petite. Vous voyez. Comme ça ils font très mousse, on dirait qu'on peut planter son doigt mais bon non. Donc voilà, c'est des fards irisés. J'ai pas utilisé toutes les couleurs parce que je suis pas une fan du bleu et du vert, etc. Mais je trouve qu'elle est super quand vous voulez vraiment des pigments, vous voulez vraiment que vos yeux brillent, c'est la meilleure palette. Alors je vous les conseille mais je sais pas si on peut les retrouver, c'est la marque Make Me Up. Donc je sais pas si c'est connu, je ne pense pas vu que je les ai achetés à Nose. Mais franchement je les aime beaucoup. Donc ensuite je pense que c'est cette palette, elle m'a coûté 8 €. Il me semble que c'est 8 € ou 9 € sur Beauté Privée. Donc alors elle est pas chère, donc dans le des prix c'est elle la moins chère. Mais je sais pas vraiment si c'est la moins chère. Enfin peut-être qu'il y aura des petits trucs, parce qu'au final je sais pas son vrai prix. Donc voilà. Moi je la vois que sur Beauté Privée. C'est une palette qui est... Oh, regardez ces fards, magnifique. Donc là vous avez du irisé, du mat et c'est tout. Et j'ai fait mon make-up aujourd'hui avec. C'est mes make-up presque de tous les jours, j'utilise celle-ci. Elle est vachement pigmentée. Là on voit pas très bien. Celle-là on voit pas très bien. Bon tant pis. Voilà. Trop jolie, j'adore cette palette, elle est super. Ensuite je sais pas trop dans les prix donc ça sera approximatif. J'ai deux palettes de chez Maybelline. Donc je sais pas, elle s'appelle The Nude. Alors j'ai la The Nude de Maybelline. Je vais l'ouvrir. Leur seul problème c'est leur ouverture que je trouve assez difficile. Et qui est comme ça donc c'est des teintes assez chaudes. Et je trouve que quand vous voulez faire quelque chose d'assez nude, elle s'appelle Nude, hein, c'est pas mal. Et elle est bien pigmentée, enfin franchement je les trouve pas mal. Je les utilise plus trop mais pour partir en voyage elles sont hyper pratiques. Et j'ai The Blush Nude qui est comme ceci, c'est des teintes un peu plus rosées. Voilà, mais elles sont vraiment belles, hein. Celle-là je l'ai eue en cadeau par mon chéri. Et franchement j'en suis très contente, elles sont vraiment jolies. Bon les packaging fait un peu cheap comme celles des Nose, elles sont un peu cheap. Par contre celle que j'ai achetée sur Beauté Privée, franchement le packaging est vraiment top. Même si des fois il y a des problèmes de fermeture, mais elle est top. Donc ensuite je sais pas trop donc parce que celle-là c'est un cadeau donc je sais pas trop, mais je vais vous parler de celle-là. Je voulais absolument vous en parler parce que c'est une palette que je viens d'acheter. Donc ça fait pas très longtemps que je l'ai, hein, ça fait 2 jours. Mais elle est magnifique. Alors comme ça vous allez me dire, ouais c'est la Huda Beauty en fake quoi. Je l'ai acheté chez Saga, donc c'est un fake qui est apparemment légal. Il n'y a absolument pas écrit Huda Beauty dessus. Les couleurs se ressemblent énormément. Dans la teinte c'est même la même disposition. Et moi pensant, j'ai payé 15 €, pensant que voilà ça allait être un peu
nulle, je trempe bien mon pinceau dedans et je fais ça. Et elle est ultra pigmentée. Alors, je vais vous montrer les couleurs phares de la Huda Beauty. Voilà. Là, j'ai à peine trempé mon doigt dedans. Elles sont ultra pigmentées. Merde, je vais faire une connerie. C'est ultra pigmenté et franchement, pour 15 €, je suis allée la racheter à ma soeur parce que cette palette, c'est une dinguerie. Je vais l'emmener partout. Elle a toutes les couleurs que je mets en ce moment et franchement, je suis ultra contente. Mais vraiment super contente. Ensuite, j'ai eu par ma mamie au Nouvel An l'année dernière cette petite palette. Donc, j'avais dû vous la présenter. C'est une palette qui vient de chez Nocibé et elle s'appelle Figs Palette. Et elle est trop mignonne. Franchement, c'est une palette. Les fards sont magnifiques. Excusez-moi. Ils sont magnifiques et vraiment, genre... il y en a qu'on pourrait pas mettre tous les jours, mais tu peux faire plein de make-up avec. Enfin, tu peux réaliser tellement de choses. Donc, tu as les deux lignes, la première et la dernière qui sont un peu plus des couleurs rose, bleu, vert. Donc, c'est des couleurs que tu ne mets pas trop. Mais les deux autres lignes, après, c'est des nudes et c'est tellement pigmenté. Genre, quand je l'ai eu. Putain, le miroir est beau, hein. Il est propre. Quand je l'ai eu, j'étais tellement heureuse parce que je la connaissais pas. Et quand j'ai vu sa pigmentation... Alors, elle a aussi des rouges à lèvres que je n'utilise jamais parce que je n'aime pas trop les glosses. Par contre, elle a... Alors, c'est pour ça que je la prends souvent en voyage quand je pars en week-end. Parce qu'elle a des blushs et un illuminateur. Des blushs qui sont assez jolis en plus. On a un blush brillant qui est très joli. Je m'y connais pas trop en termes de make-up, mais... Voilà, je vais tout me foutre dessus. On adore, donc évidemment vous avez les petits pinceaux que j'utilise pas personnellement. Vous avez un mascara et vous avez des fards crème. Voilà, des fards crème, donc bleu, violet. Vous avez les marrons et franchement c'est top. Alors je sais pas si c'est des fards crème ou si c'est des fards à faire les sourcils. Moi personnellement je les utilise en fard crème et après je rapplique évidemment du fard en poudre par dessus. Mais vous voyez, quand on n'a pas de base à paupières, j'ai un truc dans là, quand on n'a pas de base à paupières, et ben j'applique ça en base à paupières, après j'applique la poudre et franchement c'est top. Je brille à mort, non, c'est pas... c'est top, franchement cette palette je la recommande vivement. Je sais pas si elle est encore à se parce que c'était l'édition de l'année dernière du coup. Mais j'espère qu'elle se fait encore parce que elle est vraiment... Enfin, pour moi elle est pas chère. Je pense qu'elle est pas très chère. Nocibé déjà de base elle est pas chère par rapport aux palettes que là je vais vous présenter qui sont un peu plus chères. Celle-là elle doit pas être très chère. Donc voilà. Et elle est complète. Vous avez tout dedans. Donc ça c'est un truc... si vous débutez le maquillage, c'est un truc à avoir. Vraiment. Les petits trucs comme ça c'est des perles. Donc les voilà les palettes les plus chères. Alors on va commencer par la Zoeva parce que je trouve qu'elle est pas si chère que ça. Elle est entre 23 et 26 € il me semble. Donc voilà, elle est comme ceci, elle est magnifique. Donc des palettes comme ça Zoeva, il y en a plusieurs, elles sont au même prix. Il y a la bleu foncé, mais enfin je sais pas comment ça s'appelle. Celle-là c'est la Opulence. Oui, Opulence. Opulence, je crois. De chez Zoeva. Elle est magnifique. Regardez-moi ces fards. Vraiment, elle est vraiment belle. Enfin, très franchement, quand je l'ai achetée, je trouve, son seul problème, c'est que tu ne peux pas faire forcément des make-up qu'avec ces fards. Faut que tu en utilises d'autres. Parce que il y a beaucoup de fards irisés. Vous voyez, les 4 premières c'est des irisés, les 4 derniers c'est des irisés. Et celui-ci aussi. En fait, vous avez que le rouge en paille irisée. Donc, c'est très bien comme... non, on a le Golden Hearth qui est pas irisé non plus. Un marron. Je crois qu'il est pas irisé, mais... vous mettez en creux d'œil le rouge et ensuite vous pouvez mettre différents dorés. Donc vous pouvez faire un diagonal d'irisé. Un diagonal. Voilà, vous m'avez compris quoi. Un dégradé, voilà. Un dégradé d'irisé. Mais si vous voulez pas mettre de rouge en creux de paupière, je sais pas comment on dit. Dans le creux de paupière, oui c'est le creux de paupière. Et ben du coup vous êtes un peu couillonné parce que il n'y a que celui-ci qui est mat. Et moi très franchement je mets que du mat en creux de paupière et après sur ma paupière mobile je mets
du brillant, de l'irisé. Donc voilà, c'est vrai que c'est un peu dommage pour celle-là. Ensuite, j'ai la Nude Dupe Volume 2 de chez The Balm. Donc c'est une palette que j'ai pas payé cher non plus parce que je l'ai achetée sur Beauté Privée. Donc forcément ça la fait pas très cher. Qui est comme ceci. Elle est trop belle. Alors pareil, celle-là on peut faire des maquillages seul, mais c'est très vite répétitif. Avec cette palette on peut faire plusieurs maquillages, mais je trouve que c'est limite répétitif sur le maquillage en fait. Mais c'est des nudes, hein. C'est des nudes que je pense qu'il faudrait avoir, pas forcément de chez The Ball, mais ça revient... Enfin, je sais très bien, moi j'en suis consciente que des couleurs comme celle-ci, j'en ai dans mes autres palettes. Mais, très franchement, elle est vraiment canon. Franchement, elle est vraiment canon. Après, moi je cherche toujours la perfection en termes de palette. Je me dis, je veux une palette avec laquelle j'ai pas besoin d'en emmener d'autres, quoi. Après, je suis difficile, donc voilà. Et ensuite j'ai la Naked One et la Sweet Peach de chez Too Faced. Alors ma Naked One, je vais pas trop la basculer parce que j'ai eu un petit problème avec elle. Mon fard noir est cassé, donc j'en ai un peu partout sur la palette. Donc c'est pour ça que je l'utilise plus beaucoup. J'étais un petit peu déçue de cette palette en fait. Je l'utilise énormément quand je faisais des make-up très simples. Enfin, pas très recherché au final parce que les couleurs irisées telles que le griffon, c'est le marron foncé, je les utilise pas. Parce que pour moi, le marron foncé, ça doit être un creux d'œil et donc ça doit être mat. Voilà. Donc après, ça changera peut-être, mais c'est ma première palette chère que j'ai eue. Je l'ai eue il y a au moins, je dirais même 5 ans quoi. 4-5 ans. Donc ça fait super longtemps que je l'ai. Au départ, je me maquille qu'avec elle parce que j'ai avec elle. Voilà. Mais c'était mon plus gros investissement dans le make-up. Ah non, c'est la Naked 2, pardon, c'est pas la Naked 1, je dis n'importe quoi. C'est la Naked 2 et du coup, voilà. On se lasse très vite de cette palette. Très franchement, je la recommande pas. On peut acheter des palettes type Nocibé pour commencer avec quelque chose et faire quelque chose de nude. On n'a pas besoin d'une Naked qui coûte plus de 50 € pour faire quelque chose de nude et pour débuter. Franchement, moi je le recommande pas. Et ensuite j'ai la Sweet Peach qui, elle par contre, je la voulais depuis des années et mon copain me l'a offert à mon anniversaire l'année dernière. Et celle-là par contre, elle est vraiment belle. Elle est comme ceci. Je vous ai pas fait des swatchs pour les dernières parce que celles-ci vous pouvez les retrouver à Sephora, donc si vous voulez les tester, allez à Sephora. Et puis voilà, je me suis maquillée plusieurs fois avec sur ma chaîne, donc vous avez juste à aller voir les vidéos qui seront en barre d'infos. Et puis voilà, de toute façon elles sont connues, on sait qu'elles sont bien, donc voilà, j'ai pas de... Je donne juste mon avis personnel. Donc je trouve que c'est une palette vraiment magnifique. On peut faire des trucs de dingue avec. Je vous avouerai que j'ai un peu demandé cette palette pour le fard Summer Yum parce que je trouve que ce fard orangé dans le creux de paupière est tellement beau. Donc voilà, je l'applique souvent, genre même si je vais utiliser une autre palette, je le mets en creux de paupière et après je fonce par dessus. Mais je trouve que comme base, c'est vraiment joli, donc voilà, je suis hyper contente. En plus les irisés là, j'ai le irisé, j'ai le nectar qui est ici sur la paupière mobile. Donc voilà, c'est une très très jolie palette. Petit bémol, ça ne s'accroche pas bien. Très franchement, palette que j'ai acheté moins cher, tenez mieux ça, regardez. Hop. Voilà. Donc ça c'est un peu de la camelote, par contre le packaging nul à chier. Bon, par contre ça sent bon, ça la pêche. Moi je suis pas trop fan du maquillage qui sent, c'est pas trop mon truc. Mais bon, voilà. Ensuite pour les palettes pour le teint, j'en ai que 2. Donc on va aller très très vite. Je me prends la teinte. J'ai, donc la moins chère, c'est forcément celle-là je pense. J'ai celle-ci, donc c'est la palette de chez Action, donc avec bronzer, poudre et illuminateur.
bah, j'ai utilisé beaucoup au début parce que quand j'étais pas... Enfin, j'ai utilisé beaucoup. Après je me suis racheté un bronzer chez Nose, donc je le trouvais mieux. Donc j'ai un peu... Mais bon, vous voyez que je l'ai un petit peu quand même abîmé. Le seul problème que je trouve, c'est que bah, vous voyez, ce bronzer là est beaucoup trop orange et le marron, en fait moi je suis plus pour un marron gris, celui qui se rapproche le plus c'est celui-ci et il est encore un peu trop cacao. Donc voilà, l'illuminateur il est pas très illuminateur, donc même si vous n'avez pas d'argent, enfin si vous n'avez pas d'argent, je veux dire, vous êtes étudiante, vous êtes jeune au collège, on n'a pas forcément d'argent de poche, donc je la recommande, mais sans la recommander, je suis hésitante. Voilà, je pense qu'on peut trouver mieux à moins cher. Mais voilà. En termes de bronzer, c'est pas mal. En termes de poudre, c'est nickel. Juste en termes d'highlight, je trouve qu'il brille pas du tout en fait. Je vais vous montrer sur mon doigt, on dirait juste de la poudre en fait. Je sais pas si vous voyez, enfin... Voilà. Là, je l'ai mis sur ma main. Enfin, pour moi, ça brille pas du tout. Voilà, après moi j'aime quand c'est vraiment très brillant comme vous allez le voir après. Donc voilà, pour ma palette de chez Action, ça vaut le coup, mais c'est pas non plus oufissime. Et ensuite la palette de chez NYX, et là franchement je l'ai pas encore trop testé, et là j'ai pas du tout cet highlight là sur mon visage. J'ai celui de The Ball, mais je suis quand même trop heureuse de l'avoir parce que je la trouve vraiment sublime quand je voyais dans les vidéos. Alors je l'ai payée 13,50 €, donc elle est vraiment pas chère pour le coup. Je sais pas combien coûte celle d'Action, mais ça se trouve, faut peut-être économiser un mois de plus pour s'acheter celle-ci parce que déjà vous en avez plus. Alors il n'y a pas de bronzer, il n'y a que des illuminateurs. Et j'ai acheté chez Saga parce que normalement elle coûte 17,90 €. Moi je l'ai acheté 13,50 € chez Saga, donc ça vaut vachement le coup. Donc elle est comme ceci. Ah mais j'arrête pas de mettre les doigts dedans, mettons. Et franchement elle est... Enfin là vous la voyez super foncée, mais ces deux teintes là sont plus claires, sont couleur peau. Donc voilà. Elle est vraiment très jolie. Je suis vraiment très contente de l'avoir achetée. Donc j'ai acheté en même temps que celle qui ressemble à Huda Beauty. Et franchement je la trouve vraiment canon. Donc celle-là par contre je vous la recommande vivement. J'aime bien un peu les produits NYX aussi, donc... peut-être que mon jugement est pas trop. Mais je suis un peu fan des produits NYX, je les trouve vraiment très beaux. Je suis désolée de regarder le code sur caméra, mais je les trouve vraiment très beaux. Après, team packaging, voilà, c'est pas ouf, mais je veux dire, autant prendre un packaging qui s'ouvre et qui se ferme bien, plus qu'un truc en métal qui sert mal avec les aimants. Mais bon. Voilà pour mes palettes, j'espère que cette vidéo vous aura plu, peut-être que ça vous aura aidé, peut-être que vous... Oh, il vaut mieux acheter un truc à 15 € en fait, c'est mieux, et je pense que oui, vous avez raison. N'achetez pas une marque, vraiment, vous voyez moi j'en ai pas énormément, j'en ai 4, mais franchement la Zoeva elle était vraiment pas chère, et la The Balm je l'ai eu en promotion, parce que moi j'achète beaucoup en promotion, et les autres c'était des cadeaux, donc voilà. Ouais, achetez de la qualité plutôt que la marque. Regardez pas la marque, genre les youtubeuses qui vous vendent des marques, etc. J'ai rien contre ça, hein, parce qu'il y en a, elles sont sponsorisées, enfin, c'est pas sponsorisées, mais elles sont en partenariat et elles disent vraiment la vérité. D'autres, je ne pense que non. Voilà. Moi, je me fie surtout aux vidéos Instagram, fiez-vous surtout à ça. Genre, bon, après, il y en a, elles utilisent beaucoup de marques, mais quand vous voyez vraiment le make-up, ce que ça donne en direct, et pas des meufs qui repassent 4 fois les mêmes choses pour qu'on me voit que... Enfin, voilà. Je dis plus mon avis, c'est bon, j'arrête. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo.